Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 2 octobre. J'espère que vous allez bien. Alors beaucoup de choses à vous dire, cette vidéo est passionnante, je pense que vous allez l'aimer. On a l'Iran qui a riposté face à Israël, elle était attendue, il se pourrait que le risque géopolitique soit enfin pricé dans les marchés, peut-être. Alors on a un S&P 500 qui a réagi à la baisse hier, moins 0,93% et le Nasdaq, moins 1,43%. Ce matin, dans les contrats à terme, on est négatif, moins 0,26% pour le S&P 500, moins 0,30% pour le Nasdaq. Le Nikkei a baissé de 2,23%. Les contrats à terme du VIX ont logiquement progressé. On est actuellement à 20,5. On devrait s'orienter vers les 23,3, voire les 26. Attention à ne surtout pas dépasser 26. Quant à Nvidia, les niveaux à surveiller sont 111 et 90. 111 et 90. Si jamais Nvidia devait casser ses supports, ce serait très négatif pour les actifs risqués, les indices. Le gold, lui, suite à la riposte de l'Iran, a progressé. Il a bondi à partir de notre support à 2630. C'était un setup que je vous avais posté lundi. Et donc, il est en train de fonctionner. Il a bondi à partir d'un support. On a LVMH et Hermès qui retracent et qui pourraient atteindre des supports clés pour après repartir à la hausse. Je vais vous proposer un setup aujourd'hui dans l'analyse matinale. Côté calendrier du jour, nous avons surtout l'emploi privé à 14h15 aux États-Unis, suivi à 16h30 des stocks de barils pour les traders de pétrole. On aura également des banquiers centraux qui vont parler par la suite durant la séance à Wall Street. Un petit rappel pour ceux qui découvrent le GMM, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Un mouvement mesuré haussier est un retracement, une correction qui est achetée par des institutionnels. J'utilise ce petit outil ici, Fibonacci ici, et ensuite je clique sur retracement. Oups. Et donc une correction est achetée au sein d'un mouvement mesuré au retracement de 50% et au retracement de 60,8%, qui est un nombre clé de Fibonacci. Et ensuite, il cible le retracement négatif des 23,6%. Leur stop loss est situé en dessous de la Golden Zone. Et ces mouvements mesurés, haussiers ou baissiers, il en existe évidemment des baissiers, sont partout dans les marchés et notamment dans le S&P 500. Qui pourrait être en train de s'orienter vers un mouvement mesuré numéro 2. On a vu ça la semaine dernière et hier, je crois qu'on en a parlé. Avec éventuellement ce mouvement mesuré-ci que je vous mets en gras, qui pourrait être tradé dans les prochains jours. On a ce support clé qui pourrait céder dans les prochains jours. Il semble fragile, à voir. Mais si jamais il résistait, eh bien on pourrait s'orienter vers les 5867. Mais a priori, voilà à quoi je m'attends. 5617 points dans le S&P 500. À voir si ça se valide et si ça se vérifie. On va parler aujourd'hui du pétrole, qui a beaucoup bougé. Alors le pétrole, suite à la riposte de l'Iran, pourrait rebondir à la hausse. On va voir si ça se vérifie. Donc mon analyse héliotiste me dit que nous sommes dans un zigzag. Un zigzag qui pourrait se matérialiser en rouge, avec une vague A très propre, un triangle B et une vague C qui descendrait dans les jours, voire semaines et semaines à venir, voire mois. C'est un scénario qui suggère une récession mondiale. On pourrait avoir une surprise du côté des traders, ils pourraient être surpris, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ce support horizontal qui pourrait faire rebondir les prix à la hausse et nous orienter vers un zigzag qui aurait une vague B plus haute qu'escomptée. On pourrait avoir au sein de cette vague B une correction en forme de flat, en forme de ABC vers le haut, ABC vers le bas et 1, 2, 3, 4, 5 au sein de la C. Donc la théorie héliotiste, je vous conseille de lire le livre de Prechter qui est vraiment excellent et donc qui peut vous donner beaucoup d'indicateurs sur ce que le marché va faire par la suite. Donc voilà, soit on a, donc ça ce graphique je vous le montre depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, soit on a une vague C en rouge avec l'événement de ce week-end qui s'avérerait être un non-événement, soit cet événement va vraiment faire rebondir les prix et ça va être le début d'une escalade malheureusement au Moyen-Orient et donc on aurait un prix du pétrole qui pourrait repartir vers les $100 pour le Brent.
Alors, côté Fibonacci maintenant en macro. Donc ici, on a un support clé situé à 61,66 pour le Brent que l'on pourrait visiter. A priori, on devrait s'orienter vers le parcours rouge que je vous avais dessiné il y a plusieurs mois. Le parcours vert semble exclu, la cible étant 160 $. Donc exclu pour l'instant, mais à voir. En hebdomadaire, on a ce mouvement mesuré baissier qui veut faire tomber les prix à 55 $. Donc on a des algos qui shortent en hebdomadaire et qui ciblent 55 $. Aussi, on a atteint cette zone de support, cette zone verte. C'est une zone de support en hebdomadaire qui est située à 75 $, voire 61, 66. En journalier, voilà qui est très intéressant. On va passer du temps sur cette période parce qu'elle est très intéressante, elle est très technique. Alors le prix du baril est très technique, les algos adorent le trader. 90% au minimum des transactions sont algorithmiques dans les contrats à terme du Brent et du WTI. Donc voilà ce qu'on a en hebdomadaire. On a ce mouvement mesuré. Je vais étendre les prix, je vais afficher le rayon. On a cette boîte rouge qui a été shortée massivement par les algos. Donc les prix sont venus jusqu'au retracement des 65%. On a eu une petite chasse au stop loss et par la suite, on s'est écroulé dans le prix du Brent. On a donc une cible située à 66,70. Par la suite, donc je vais retirer par mesure de clarté, je vais retirer le retracement des 50%. Par la suite, on a en interne un mouvement mesuré en journalier. On est venu dans la boîte rouge au retracement des 50% à 81,49 $ et on est descendu. Je m'attendais à ce qu'une extension soit tradée, ça n'a pas été le cas. Cette boîte rouge a été cassée à la hausse et on devrait s'orienter vers un mouvement mesuré numéro 2. Donc, un mouvement mesuré peut également être tradé au retracement des 38,2%, pas seulement 50%. Ici, vous voyez qu'on n'a pas voulu atteindre le retracement de 61,8% à 83 $. On s'est contenté du retracement de 50% à 81,49 $, mais on a également tradé 79,97. C'est le dernier endroit où l'algo a shorté, où les algos ont shorté, et donc on va se baser sur cet ancrage. Ici, au retracement de 38%. On descend jusqu'au plus bas. Et ici, dans le pétrole, eh bien, on est venu chercher le retracement des 50%. Et on a envie de continuer de monter, on a envie d'aller chercher 76 $. Si on cassait 76 $, ce trade serait invalidé et la cible des 65,86 ne serait jamais atteinte. Et ceci est une série traditionnelle de Fibonacci baissière. Et si on cassait 76, elle serait également invalidée. Donc pour l'instant, les shorts sont situés entre 74,59 et 76 $. On cible 65,86. Mais si on casse 76,36 et qu'on continue de grimper, cette série traditionnelle de Fibonacci sera annulée. Et on aura donc un autre mouvement mesuré qui pourrait être tradé, et voici où se situeraient les résistances. Entre 78,30 et 80,58 $. On a cette résistance géométrique située ici avec cette ligne de tendance qui est très très jolie. On pourrait venir la chercher, ricocher dessus avec une confluence avec Fibonacci et descendre, et cette fois-ci cibler les 64,11. Donc le pétrole est technique, il y a vraiment pas mal d'enchevêtrement d'algo, c'est pas évident. La tendance pour l'instant est dessinée en daily et il faudra donc qu'on continue à la trader pour qu'elle soit bien propre. Donc voilà, hein. Donc en H4, voilà le trade qui pourrait se dessiner. Pour les bulls, il faudrait qu'on ait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, des hauts ascendants et des bas ascendants.
Pour ce faire, à un moment donné, il faudra casser la résistance clé des 76,36, c'est-à-dire faire un plus haut, aller un petit peu plus haut comme ceci, et ensuite retracer naturellement au retracement des 50%, voire 60,8%, pour éventuellement trader un mouvement mesuré en H4 qui pourrait être le début d'une série. Et donc dans ce scénario vert, il faudrait qu'il y ait une escalade au Moyen-Orient. Si jamais l'événement est un non-event, si jamais cet événement de marché finalement est considéré comme faible par le marché, eh bien on pourrait redescendre donc et s'orienter vers les 65,86 si jamais on ne casse pas les 76,36 $. Voilà, beaucoup d'informations ce matin. Je vous ai tout dit hein, pour le pétrole, les niveaux de support, les niveaux de résistance clés. Donc à vous de jouer. Je vous souhaite une belle journée de trading aujourd'hui et on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. À bientôt, au revoir.